Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'être en vie par l'amour et sur YouTube Bien-être Vie et Amour. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour le mois d'octobre, novembre et décembre avec 3 jeux. Le premier jeu, c'est l'oracle du soleil. Il est ici. Le deuxième jeu, c'est l'oracle de la nature de sauvage de Kuan Yin. Il est ici. Et enfin, le troisième jeu, c'est l'oracle des chamans. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Étant donné que c'est un tirage pour 3 mois, octobre, novembre, décembre, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur la vidéo pour voir, constater si cela correspond à ce que vous avez vécu ou si cela vous apporte des clés pour pouvoir passer ces 3 mois à venir. C'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer mois par mois avec ces 3 oracles. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des oracles que je ne connais pas, donc je vais les découvrir en même temps que vous. L'oracle du soleil, ça fait un moment que je l'ai, mais il est très très complexe. J'ai jamais osé vous tirer les cartes avec. En fait, j'ai pris 3 oracles qui sont très complexes, mais je les ai trouvés intéressants parce que c'est vraiment, ça correspond vraiment à l'énergie en fait de la terre. Vous voyez, on a la nature, on a les chamans, on a le soleil, c'est vraiment relié aux astres, relié à tout ce qui nous entoure, toutes les énergies qui nous entourent, et je trouvais ça très intéressant pour les énergies générales de l'égrégore collectif de cette fin d'année. Alors, mes anges me guident pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que nous avons pour le mois d'octobre? Je vais faire un très court tirage. Okay. Pour le mois d'octobre, mes anges me guident pour l'égrégore collectif. Qu'est-ce que nous avons? Dans l'égrégore collectif, qu'est-ce que nous avons? Ok. Oh, elle est trop loin la carte. Pour l'égrégore collectif pour le mois d'octobre. Il y a d'autres cartes. On dit que 3 ça suffit pour le mois d'octobre. Ces 3 là ça suffit pour Mine. Alors mes anges me guident. L'égrégore collectif pour l'encouragement de notre mère Kuan Yin, de la nature. Ok, on a 2 cartes. Je me guide, est-ce que j'en prends une autre pour le mois d'octobre? Non. Pour le mois d'octobre. Eh bien, pour nos amis les chamans, sur quoi on va être? Sur quels éléments? Qu'est-ce qu'on va travailler? Éléments. Alors celui-là, je ne le tire jamais parce qu'il est ultra puissant. Cet oracle-là est très très puissant, très très fort énergétiquement. Et en fait, il est tellement puissant qu'il bouge des choses en fait énergétiquement. C'est un oracle qui est très très fort, quoi. Donc je ne l'utilise pas souvent. Merci. Pour le mois d'octobre. Quelles énergies allons-nous être? Les chamans. Quelles énergies allons-nous voguer pour le mois d'octobre? Ok. Wow, c'est beau, hein? Oh, c'est magnifique. Magnifique. Je vous le dis, pour le mois d'octobre, c'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Il y a mon cœur qui s'ouvre. Ça veut dire que c'est très, très positif. Dans le sens où, même s'il y a des événements difficiles qui vont arriver, là, c'est très encourageant parce que c'est... enfin, voilà, c'est encourageant. Alors, pour le mois de novembre, mes anges me guident. On a 2 d'anglais. Ok, les énergies générales pour le mois de novembre, pour le collectif. Pour le collectif, qu'est-ce qu'on a? Mes anges, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Non, on me dit qu'il n'y a pas d'autres cartes. Pour le mois de novembre, pour le collectif, mes anges me guident. Ok, super, merci. Il y en a d'autres. Okay. Pour les chamans, pour le mois de novembre, mes anges me guident, mes chamans, mes amis les chamans. Qu'est-ce que nous avons en énergie générale? En énergie globale, on en a combien?
Est-ce qu'on en prend les deux? Oui, je peux prendre les deux. Ok. Donc ça, c'est pour le mois. Alors, attendez, parce que sinon, je vais pas les... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Tenez, ça, c'est pour le mois de novembre. Ça, c'est pour le mois de octobre. Et donc, pour le mois de décembre, pour la fin d'année, qu'est-ce que nous avons? Ok. Je ressens le besoin de faire ce tirage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'hier soir, j'ai rêvé que les choses allaient vraiment s'accélérer. Que vraiment, là, c'est ce qu'on nous demande là pour cette fin d'année. C'est vraiment de ne plus perdre de temps, en fait. Ça a été très fort, hein, ce que j'ai rêvé là, hier soir. C'était vraiment très, très fort. Et on nous demandait là d'accélérer, en fait. Il y a des relations vraiment à terminer. Il y a des nouveaux départs à prendre. Et pour ça, il faut monter dans le train. On me dit que ce train-là dans lequel nous allons tous monter, c'est un train qui va super vite. Et il va tellement vite que physiquement, il va falloir s'accrocher parce que ça va être assez fort, quoi. C'est comme si, en fait, voilà, en plus, j'ai exactement les heures qui m'ont été données pour que je vois un petit peu la notion de temps dans ce rêve. C'est-à-dire que nous devions prendre le train à 16 heures en début d'année et finalement, ben, on s'est dit, on l'a raté, donc on s'est dit qu'on prendrait le train à 18 heures et en fait 18h30. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on attendait des gens pour monter dans ce train et qu'en fait, ces personnes-là qu'on attendait, ben, c'était des personnes qui peut-être nous ralentissaient, c'était peut-être des personnes qui voilà, nous tiraient en arrière et peut-être même des personnes en fait qui, elles, avançaient sans nous attendre. Mais avançaient à leur rythme. Et en fait, on nous demande là de ne plus nous retourner en arrière et de vraiment pouvoir se dépêcher de descendre sur le quai pour aller prendre ce train, parce que ce train-là qui arrive, c'est un train qui va très très vite en fait. Et si on le rate, ben, la notion c'était d'un quart d'heure. Il te reste un quart d'heure pour prendre ce train-là. Ça va aller très très vite. Et une fois que tu es dans ce train, malheureusement, tu n'es pas dans un train tu n'es pas dans une cabine, mais en fait, je voyais que c'était comme vous savez, les sièges de jeux d'attraction où il n'y a que du vide autour. Et en fait, le siège va tellement vite que on se prend tous les jets tous les jets du vent dans le visage. Et du coup, bah, ça nous demande de nous accrocher à notre siège, même si on a notre ceinture de sécurité, parce qu'on est protégé, mais au moins de nous accrocher à notre siège et de tenir bon, parce que la dernière ligne droite, c'est la plus rapide, c'est celle qui va être très très forte au niveau physique, au niveau, en tout cas en termes de puissance physique. On a besoin vraiment de nous renforcer physiquement, là en ce moment. En tout cas, c'est ce que j'entends. On me parle beaucoup de l'alimentation en ce moment. Parce que là, la dernière ligne droite à franchir, il va falloir s'accrocher. C'est quelque chose de très positif qui va aller très vite, mais il va falloir s'accrocher. Donc voilà, pour les énergies, donc je continue, parce que je parle beaucoup. Pour les énergies du mois de décembre, les anges me disent qu'est-ce qu'on a. Donc c'est pour ça que je décide de faire ce tirage là pour voir la fin d'année, comment ça va se passer au niveau des égrégores générales. Là, ça va être rapide, hein, il va falloir prendre des décisions rapides. Il va falloir accepter d'abandonner certaines relations qui ne sont plus utiles. Alors mes anges me guident pour le mois de décembre. Nous avons Quaniel. On a deux cartes. Est-ce qu'on garde les deux cartes? Non, tu prends celle du dessus. Du dessus, c'est là ou celle-là, me guide? Celle-là. Du dessous alors. Alors, y a-t-il d'autres cartes? Oui. Alors regardez, le petit deviendra grand pour le mois de décembre. C'est beau, hein? L'ancrage pour voler. Oh, je me dis, ça va y aller. Hein. Bon, voilà, les énergies, ça va aller super vite. Voilà, pour le mois de décembre, pour les chamans. L'oracle des chamans, les anges me guident. L'oracle des chamans. Qu'est-ce qu'on a comme... Qu'est-ce que nous avons? Alors, les chamans. J'ai mon cœur qui s'ouvre, hein, c'est puissant. Hein. Oh, les chamans. Qu'est-ce que nous avons? L'oracle des chamans. Il me dit que c'est bon. Donc voilà. Voilà mes amis, on va commencer l'interprétation des cartes. Donc ça c'est pour le mois de décembre. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour ne pas oublier que c'est pour le mois de décembre?
Tenez, je vais mettre ça ici pour le mois de décembre, le mois d'octobre et pour le mois de... Non, octobre, novembre, décembre, je vais y arriver. C'est parti. Je vais mettre une petite pause là. Alors, c'est parti pour l'interprétation pour le mois d'octobre. Alors, comme je vous disais, je ne connais pas les cartes, donc je vais découvrir avec vous. Alors, attendez, parce que ça va, c'était la troisième. Pour le mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Ok. Ah oui, c'est pour ça que mon cœur se... Waouh! Alors, on a 3 cartes. Ah, mais il faut que vous voyez. Je le fais que pour moi. Il faut que vous voyez. Donc, la première carte, c'est la carte de l'harmonie. La deuxième carte, c'est la carte de la fuite. La troisième carte, c'est la carte de la réussite. Pour moi, dans l'égrégore collectif, en fait, là, ça va être le but ultime en fait du mois d'octobre, c'est de retrouver un équilibre et une harmonie dans notre vie. C'est l'énergie du soleil et du coup, voilà, c'est ça, c'est retrouver l'harmonie. Ça va être notre objectif. Pour ça, j'ai l'impression que, comme je vous disais tout à l'heure, soit il faut fuir des relations qui ne sont plus bonnes pour nous, soit il faut vraiment être conscient qu'il faut arrêter de se fuir et de se choisir. Pour moi, c'est quelque chose de l'ordre je choisis l'abondance, je décide de reprendre ma vie en main, de reprendre le contrôle de ma vie et je me libère en fait de tout ce qui m'empêche d'accéder à ma propre sagesse, à mon propre calme intérieur. Voilà. Ensuite, nous avons la réussite. Pour moi, dans l'égrégore collectif, ça va être une notion de là, on a la volonté de réussir. Et on va réussir sur quoi? Sur retrouver l'harmonie. Il y a eu beaucoup de chaos dans les égrégores là, collectifs là, ces derniers temps. Là, depuis 2-3 mois, ça a été très très fort. Ça a beaucoup travaillé au niveau de l'autorité du masculin, du père. Et il a fallu retrouver le père en soi pour pouvoir justement arrêter en fait d'être dépendant de l'extérieur et de se laisser perturbé et influencé par des choses qui ne nous correspondaient pas. On a dû énormément, de façon générale, remettre en question des notions d'autorité sur lesquelles on donnait toute notre confiance et on appuyait toute notre... comme qui dirait que cet enfant-là voilà, qui a confiance en son père, en fait, n'est plus un enfant, c'est un adulte. Et là, il y a une notion de je remets en question l'autorité. Euh, D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au Liban il y a 2 mois exactement, 2-3 mois déjà. Voilà, c'est exactement la symbolique de ce qui s'est passé au Liban, de remettre l'autorité en question. Et c'est exactement remettre le gouvernement en question, remettre l'autorité en question pour retrouver l'harmonie. Parce que jusque-là, on s'est laissé peut-être diriger, on n'a pas pris les rênes de notre vie. Et là, on nous demande vraiment de reprendre les rênes de notre vie, de remettre en question, enfin, en tout cas, tous ces derniers mois, on a travaillé sur l'autorité et de vraiment arrêter de fuir notre propre autorité pour vraiment diriger notre propre char. Regardez, pour diriger notre propre char, d'arrêter de regarder en arrière et de retrouver la sagesse du Bouddha. Et enfin, d'aller vers la réussite. Le phénix, si c'est un phénix ça, je ne vois pas. Ah non, c'est un bélier. Moi, ça me fait penser vraiment à... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à l'Arche de l'Alliance. Ça me fait penser à... Oui, c'est ça, ça me fait penser à l'Arche de l'Alliance. Ce qui me vient, c'est le veau d'or. C'est quelque part ne plus aduler en fait des choses ou ne plus idéaliser des choses qui ne sont plus à idéaliser et retrouver sa propre autorité intérieure pour enfin créer l'harmonie autour de soi et choisir la lumière plutôt que l'ombre, entre guillemets. En tout cas, comprendre que dans tout ce que nous avons vécu, dans tout ce que nous avons vécu, il était important de regarder la lumière plutôt que l'ombre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour l'oracle de Kuan Yin? Grand-mère d'amour, petite fille de la vie. Regardez, c'est retrouver en fait l'harmonie qu'il y a en fait dans la... Pour moi, c'est l'équilibre, hein, le masculin et le féminin, c'est l'équilibre. C'est de par le fait de remettre l'autorité du père en question, retrouver en fait sa part féminine et retrouver l'équilibre entre le masculin et le féminin et
en apaisant finalement quelque part tout ce qu'on a vécu dans le passé. Quand je vous disais ce petit enfant qui remet en question l'autorité paternelle, c'est vraiment ça. C'est que quelque part, en remettant en question l'autorité paternelle, en fait, cet enfant peut de nouveau se réconcilier avec tout ce qui a été vécu dans le passé, avec tous les ancêtres, avec tous les déséquilibres qu'il y a eu dans le passé avec les ancêtres. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, dis donc. Je ressens bien les choses, je les vois, mais j'ai du mal à les verbaliser. Grand-mère d'amour, petite fille de la vie. C'est-à-dire que en ayant en fait, en recouvrant son passé d'amour, en fait, on retrouve la vie qu'il y a en nous. Quelque part, c'est qu'on ne se laisse plus avorter par l'autorité du passé, en fait. Au contraire, on comprend que ce qui s'est passé, c'était pour nous emmener vers plus de lumière, plus d'amour. Et donc, du coup, on se réconcilie avec le passé, on apaise le passé en soi, on apaise le passé à l'extérieur de soi. Et du coup, on retrouve l'harmonie à l'intérieur de soi et on retrouve beaucoup plus de vie. Tendre confiance, corps bien-aimé. Il y a une reliance également au corps. On nous demande de nous relier au corps parce que le corps, c'est la sagesse du corps. On nous dit qu'il est important maintenant de faire confiance à notre corps, à nos ressentis dans notre corps physique. Pour certains, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup entendu parler de l'alimentation là, ces derniers temps, les guides me parlaient beaucoup de l'alimentation, c'est-à-dire qu'il y a une réconciliation avec son corps, dans le sens où le mois d'octobre va être basé sur le respect du corps en fait. On va respecter notre rythme, le rythme de sommeil, le rythme de notre hygiène de vie, etc. On nous demande vraiment de nous rapprocher de notre corps, d'entourer d'amour notre corps physique pour pouvoir justement retrouver cet équilibre en soi et de ne plus se laisser dicter un équilibre extérieur en le mettant à l'intérieur de nous alors que ce n'est pas le nôtre en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons là, l'égrégore collectif? La naissance, l'ancêtre des frontières. Ben voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. C'est que maintenant, en fait, grâce aux ancêtres, on a compris qu'il fallait qu'on mette des limites. Vous voyez? Il fallait qu'on mette des limites, qu'on retrouve nos racines. Et nos racines, quand on a fait l'introspection du passé, de tout ce qui nous dirigeait jusqu'alors, on a compris qu'on ne se respectait pas assez et qu'il fallait qu'on mette des limites. Et ça, c'est grâce aux ancêtres. C'est pour ça qu'on a cette carte grand-mère d'amour, petite fille de la vie. Parce que cette grand-mère, en fait, elle a eu assez d'amour pour nous communiquer ce qui n'allait pas dans le désamour de soi. Cette petite fille, maintenant, peut prendre vie. Et c'est pour ça que nous avons là la carte de la naissance. Vous voyez? Pour le mois d'octobre, c'est une nouvelle naissance qu'on nous demande d'avoir une façon de vivre qui est complètement différente de ce qu'on a connu jusqu'alors. C'est-à-dire de remettre vraiment, finir là, de remettre en question tout ce qui n'est plus de nous pour pouvoir nous donner cette chance de pouvoir choisir la vie, de choisir la lumière. Voilà pour les énergies générales pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le mois de novembre, mes amis? Alors, wow, le flirt. Une fois qu'on a remis l'harmonie à l'intérieur de nous, on peut aller vers l'extérieur. Regardez, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Le mois de novembre va être basé sur le fait de pouvoir s'autoriser à aller vers l'extérieur, de pouvoir s'autoriser à prendre la vie de façon légère, d'apporter plus de légèreté dans notre vie, plus de choses harmonieuses. Parce que maintenant que nous avons fini de nettoyer, au mois d'octobre, au mois de novembre, ça va être le moment de la découverte. De découvrir le monde, tout simplement. Ça va être les énergies générales. De redécouvrir le monde et de s'autoriser à aimer. On a la carte du 9. Hein. Le 9, c'est quand même la naissance. Hein. 2 fois 9. 2 fois 9, là, c'est le Sagittaire. Donc, c'est plutôt positif. Je crois qu'il me semble que c'est Vénus et Mercure. Non, Vénus et... Je crois que c'est Vénus et Mercure. Que je ne me trompe pas. Ou Mars. Je crois que c'est plutôt Mars. Oui, c'est Mars. Non, c'est pas Mars. Donc, si c'est pas Mars, c'est Vénus. C'est Vénus, la planète de l'amour. Donc, c'est la planète de l'amour en Sagittaire, là. Et là, c'est
planète. C'est Mercure, c'est ça. C'est Mercure en Sagittaire. Donc il y a du changement dans l'air. Il y a du changement. On est sur une énergie de changement. Et le changement pour aller à la découverte de la légèreté de la vie. Une fois qu'on s'est redonné naissance au mois d'octobre. Qu'est-ce que nous avons pour l'oracle de Kuan Yin? Alors attendez, comme ça et comme ça. Donc, on a la carte de sa main apaise la guerre. Vous voyez, il y a une fois qu'on a retrouvé l'harmonie, en fait, on va chercher à pouvoir apaiser tout ce qui est apaisé à l'intérieur de soi. Dans les égrégores collectifs, ça va s'apaiser au mois de novembre. J'ai l'impression qu'au mois de vraiment octobre, ça va être encore un petit peu intense. Et là, on va vraiment s'accorder de la légèreté pour le mois de novembre. On va se réconforter. Mer bleue, montagne jaune, lune gibbeuse. Regardez, c'est la carte numéro 33. 33 qui est un nombre maître. Alors, je ne sais pas ce que veut dire cette carte, mais non, je me guide. Je vais écouter. Qu'est-ce que cette carte signifie? On me dit que là, il y a le pouvoir personnel qui revient. Et en fait, du fait que ce pouvoir personnel revient, on va être amené à avoir beaucoup d'intuition. D'intuition sur ce qu'on a envie de découvrir, ce qu'on a envie de faire, ce qui est bon pour nous. Et on a la lune gibbeuse. Et ça va se faire durant les lunes. C'est très, très beau. Et là, regardez, on va se libérer de la peur. Sans peur. On va y aller sans peur. Au mois de novembre, il y a vraiment un apaisement général pour le mois de novembre. C'est beau. Il y a un apaisement général, une notion de légèreté, de découverte. Pour certains, vous allez peut-être pouvoir voyager, en tout cas dans les égrégores générales. Une fois qu'on aura remis toutes ces autorités en question, et quelque chose de l'ordre de je me redonne le pouvoir dans ma vie, je renais et je peux m'accorder toute cette légèreté dont j'ai besoin. Regardez, on a encore la carte de la peur. Hein. Le danseur de la peur. Regardez. On va se libérer de certaines peurs. Pour moi, on va y aller sans peur. On nous encourage là pour le mois de novembre à vraiment passer des peurs pour pouvoir oser vivre. Pour moi, ce n'est pas des peurs qui sont de l'ordre de... C'est la peur de vivre en fait. On va se libérer de la peur de vivre et on va s'autoriser à renaître. Et voilà. Regardez la réconciliation. Voilà. Une fois qu'on aura travaillé en fait sur l'autorité, qu'on aura vraiment fini de travailler sur le père, on va pouvoir s'accorder une réconciliation intérieure avec soi-même et pouvoir s'autoriser à se prendre par la main avec beaucoup plus de légèreté, de douceur, d'amour, d'affection. On va lâcher peut-être des rigidités. Pour certains, on va lâcher des rigidités. Il y a une notion d'autonomie, hein, vraiment, pour le mois de novembre. Et on va travailler sur l'autonomie pour le mois de novembre. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Non, je me guide. Pour le mois de décembre. Pour le mois de décembre. Alors, la séduction. Waouh. L'autorité. Ouais, c'est la fin de l'année. L'épanouissement. L'enthousiasme. Waouh, c'est ultra positif. La bénédiction de la kata t'est donnée. Ça va aller vite. Hein. Moi, je vous le dis. Le petit deviendra grand. Waouh. L'ancrage pour voler. Waouh. L'ancêtre du savoir. Oh là là. L'esprit du défi. Waouh. C'est puissant. Voilà, je comprends pourquoi. Le train, là, là, il reste un quart d'heure avant d'arriver. Un quart d'heure avant d'arriver au bonheur. En fait, c'est ça, c'est le quart d'heure, c'est les 3 derniers mois et ça va passer vite. Donc là, on nous dit que du fait qu'on ait retrouvé notre autorité intérieure, le pape, hein, l'autorité intérieure à l'intérieur de nous, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vers de l'épanouissement. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était de l'autonomie qu'il avait, c'est exactement ça. C'est qu'on retrouve son indépendance et son autonomie qui nous permet de faire preuve d'autorité dans notre propre vie, d'une autorité saine, hein, attention, pas bafouée, saine. Et regardez, on a encore le 9, hein, le nouveau, hein, on est sur du nouveau cycle, hein, à fond, à fond, à fond, le nouveau cycle. On retrouve l'épanouissement dans notre vie. Regardez.
On retrouve la joie, l'enthousiasme. Il y a un équilibre entre la lune et le soleil. Là, la lune et le soleil, là, l'ombre et la lumière. Et toujours en Sagittaire, hein, soleil en Sagittaire. Et enfin, on retrouve le goût de la séduction. Regardez, la séduction, l'amour, la fleur, la légèreté, on se retrouve ça à l'intérieur de nous. Ce qui fait qu'on gagne en maturité. La bénédiction de Kata t'est donnée. Voilà, on nous accorde la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on a repris notre pouvoir personnel. On vous dit que le petit deviendra grand. Exactement ça. C'est comme qui dirait que la sagesse du Bouddha au mois d'octobre qu'on a acquis nous a permis de nous autoriser à nous donner une nouvelle naissance, à oser être dans la vie pour le mois de dans la vie et la légèreté pour le mois de novembre. Et enfin, pour le mois de décembre, ça nous a permis d'acquérir une maturité. La maturité de quoi? La maturité de pouvoir exercer sa propre autorité dans sa propre vie. Et de pouvoir donc choisir le bonheur, la légèreté, l'ancrage pour voler. Il y a vraiment un ancrage qui se fait. C'est pour ça peut-être que j'ai été amenée à choisir que des cartes de la terre, en fait, des racines, en fait. Il y a un ancrage qui se fait. L'ancrage, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est dans le corps, en fait, physique. Il y a une notion de j'ancre dans mon corps physique que je suis la seule autorité capable de décider de mon bonheur. Pour certains qui peut-être étaient dans des énergies où il ou elle n'arrivait pas à pouvoir accéder quelque part à leur bonheur intérieur en étant toujours, entre guillemets, victime. Là, on se sent considéré encore comme victime d'eux-mêmes. Là, pour moi, il y a une énergie qui se libère en, de façon positive pour dire en gros que vous n'êtes pas victime de vous-même et que vous pouvez reprendre votre pouvoir personnel à tout moment et que ça va s'ancrer toutes les connaissances que vous avez acquises dans toutes ces années, toutes les leçons que vous avez apprises vont pouvoir réellement s'ancrer dans votre corps physique pour que vraiment il y ait un envol qui se fasse, un envol dans la légèreté. Et enfin, nous avons l'ancêtre du savoir-faire. Du fait que là, vous avez appris beaucoup de connaissances et que vous vous êtes autorisé à vous redonner la vie, là, il y a un savoir-faire, le savoir-vivre, je dirais même le savoir-vivre, en fait, qui vous permet, en fait, de pouvoir créer ce que vous désirez. Donc ça, c'est dans l'énergie collective générale. Et enfin, l'esprit du défi. Ça veut dire que là, vous avez pu relever le défi au mois de décembre, on peut relever le défi. Le défi de quoi? Le défi de s'autoriser à enfin pouvoir voler dans un enthousiasme et dans un amour et dans un épanouissement merveilleux. Voilà mes amis, bien écoutez, voilà pour les énergies générales pour le mois d'octobre, novembre et décembre. C'est très positif. Je n'ai pas j'ai pas précisé des événements de vie, etc. parce que c'est volontaire de ma part parce que c'est des énergies générales et que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc à vous de voir comment ces paroles résonnent à l'intérieur de vous, que vous ayez une connaissance quelque part spirituelle ou non. À vous de voir comment ça résonne pour vous pour ces mois à venir. Et vraiment, je vous encourage à rester accrochés parce que là, c'est la dernière ligne droite. Regardez, je ne vous ai pas dit, mais on a encore du 9. Hein. Regardez, c'est encore le 9, c'est le nouveau cycle. Pour certains, vraiment, on est en train de terminer. Octobre finit le dernier cycle, les dernières choses à entreprendre. Et enfin, on avance dans la vie, dans ce qu'on désire pouvoir créer dans notre vie, avec vraiment toute l'autorité nécessaire qui nous permet de décider pour nous-mêmes et de ne plus nous laisser influencer par l'extérieur, mais bien au contraire, de vraiment comprendre que nous sommes les seuls maîtres à bord de notre véhicule terrestre et que nous décidons s'il y a de mieux pour nous et que nous sommes capables de le faire. Et ça passe par s'autoriser à être dans la vie. Et s'autoriser à être dans la vie, c'est pouvoir parfois comprendre que pour vivre, il faut dépasser des peurs, notamment pour le mois de novembre, et avoir vraiment le courage de prendre entre guillemets, des risques qui en réalité ne sont des risques qu'à partir du moment où on a l'impression que ce sont des risques et non pas des challenges, ou non pas des choses qui vont nous permettre, ou plutôt que ce sont des choses qui vont nous permettre de pouvoir créer notre épanouissement à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Si vous avez peur de faire des choses, c'est le moment de les faire, parce que c'est justement parce que vous avez peur que c'est quelque chose de très positif pour vous, parce que ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Voilà mes amis, bien écoutez,
n'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes, pour un soin énergétique, un soin personnalisé. Vraiment, je vous conseille de vous accrocher là pour le mois d'octobre, de vraiment reprendre soin de vous, de vous reposer, de vraiment vous relier à votre corps physique, parce que votre corps physique, c'est exactement ce qui est de bon pour vous, et de ne plus laisser les autorités extérieures diriger votre vie, et bien au contraire, de pouvoir reprendre votre autorité intérieure pour ne plus vivre comme des enfants, mais comme des adultes responsables d'eux-mêmes et de tout ce qu'ils créent autour d'eux dans leur vie. Voilà, il n'y a pas de victime, nous sommes tous responsables et nous avons la possibilité de créer ce que nous désirons dans notre vie à partir du moment où nous prenons conscience, effectivement, que nous sommes responsables et que nous sommes des adultes matures. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.